Colossiens chapitre 3, le verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Voici le message de ce matin. Le thème de ce message, c'est la reconnaissance. Alléluia. Amen. Le thème de ce message, de ce dimanche 10 mai, c'est la reconnaissance. Alléluia. Amen. Le Seigneur a donné ce thème parce que il y a eu un problème qui s'est passé. Il y a eu des difficultés qui se sont passées. Et pendant ces difficultés, pendant ces réalités, lui, le Seigneur, il s'est montré comme Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est bienséant. Il est bon. Il est propre. Que par cette parole, nous comprenons ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance est un acte par lequel quelqu'un reconnaît le bienfait d'autrui envers lui par un acte symbolique de remerciement. Alléluia. Amen. Je reprends. La reconnaissance, c'est un acte par lequel quelqu'un reconnaît le bienfait de son procès envers lui. Pour un bienfait qui lui a été apporté, et en retour, lui aussi il pose un acte symbolique de remerciement. De français terre à terre. Ça dit quoi? C'est un moyen par lequel moi je vais dire merci à quelqu'un qui m'a donné à manger pendant qu'ils n'avaient pas à manger. Je n'avais pas l'argent, il me donne l'argent, je finis de manger. En retour, moi je vais lui dire merci. Par exemple, me mettre à genoux pour dire merci. Ou je peux lui donner également aussi quelque chose parce qu'il lui aussi m'a fait du bien. Alléluia. Amen. C'est une action par laquelle on reconnaît, on admet quelque chose. Amen. 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 La reconnaissance est de dire merci en retour à quelqu'un pour un acte qu'il a posé envers nous, pour quelque chose qu'il nous a apporté, pour quelque chose qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, le monde dans lequel nous sommes, si vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien, je vais vous dire ceci. Le monde n'existe pas par un hasard. La parole dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, c'est Dieu qui était avant que toute chose ne soit, avant que nous ne soyons. Et c'est Dieu qui a été au commencement, qui était au commencement et qui est toujours. C'est un Dieu puissant. Il est un Dieu de valeur. C'est un Dieu de principe. Il ne vit pas de par sa position de Dieu parce qu'il doit vivre. Mais il vit avec des valeurs. Il vit avec une identité. Il vit avec un principe de vie qui le définit comme le véritable Dieu. Qui le définit comme le Dieu vrai. Alléluia. Amen. La reconnaissance est une valeur de Dieu. La reconnaissance n'est pas une valeur qui est humaine. La reconnaissance n'est pas un comportement humain. La reconnaissance n'est pas une vie qui est humaine. Mais c'est une valeur de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Le Dieu que nous adorons est le Dieu reconnaissant. Dis Amen. La personne la plus reconnaissante au monde, c'est Dieu lui-même, sa personne. Parce que vous ne pouvez pas vous lever pour obéir à sa parole, pour obéir à sa volonté, sans que lui, Dieu, il ne manifeste sa reconnaissance à votre égard pour vous apporter la délivrance. Dis Amen. Amen. Je dis dis Amen. Amen. Dieu est reconnaissant. C'est pourquoi Dieu demande la reconnaissance à ses enfants. Si vous voulez tirer sur la terre, apprenez à être reconnaissant envers Dieu. Apprenez à être reconnaissant envers les gens et les autres.
Amen. Tout enfant de Dieu qui est reconnaissant aura une vie chrétienne qui est assise. Tout enfant de Dieu qui est reconnaissant va avoir une vie chrétienne qui donne à l'autre de vouloir devenir chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais hélas, l'Église a ce problème aujourd'hui. Le corps de Christ a ce problème aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne sont plus reconnaissants. Les hommes viennent à l'église étant malades, couchés sur les lits des hôpitaux. L'homme de Dieu prie pour eux. Ils sont guéris. Quand ils sont guéris, ils disparaissent. Donc en retour, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils s'en vont s'asseoir pour parler mal de l'homme de Dieu, pour le critiquer. Les gens, ils ont des problèmes aujourd'hui. Ils s'en vont voir les autres pour les aider. Quand ces personnes les aident, demain en retour, il est traité de mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur vie, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants à quelque part dans leur vie. Je vous donne une parole de connaissance en ce matin. Que quelqu'un vient vers vous et que vous n'avez pas imaginé que cette personne pouvait venir vous aider et que la personne est venue vous aider. C'est Dieu qui est descendu à la personne pour venir vous aider. Amen. 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 Faites très attention aux actes que les gens posent à votre égard. Je n'ai pas imaginé que le frère allait venir vers moi. Il vient vers moi et il enlève de l'argent. Mon frère tient. Mon ami, quand tu ne t'attendais pas à ça et qu'on t'a fait cela, il faut être reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les gens ont des problèmes de travail, ils ont des problèmes de foyer, ils ont des problèmes de mariage. Qui nous mettons à la charge de ce problème? Nous soumettons nos problèmes à Dieu. Nous soumettons nos charges, nos difficultés à Dieu. Et ce grand Dieu d'amour, ce grand Dieu de force, quand ce Dieu règle nos problèmes, qu'est-ce que nous faisons en retour pour ce Dieu? Vous qui me regardez à la caméra, quelle est la dernière fois où vous avez été reconnaissant à Dieu? Alléluia. Amen. Je vous donne un témoignage. Dans mon travail, il est arrivé un temps où j'ai commencé à renvoyer les gens. C'était le mois passé. On renvoyait des gens comme c'est pas permis. Est-ce qu'on m'écoute bien? On renvoyait des gens comme c'est pas permis. Moi, j'ai prié le Seigneur. Et c'était une chose qu'il m'a dit. Et c'est ce qu'il m'a dit qui a été faite. En retour, sans que lui, le Seigneur, il ne me le demande, mais il m'a mis cette pensée à l'esprit et j'ai décidé de lui obéir, de lui apporter une offrande de reconnaissance. Alléluia. Dieu n'était pas obligé de me permettre d'y rester dans l'entreprise. Dieu n'était pas obligé de faire que les autres partent et que moi je reste. Mais si Dieu l'a fait, en retour, il y a quelque chose que je dois faire. Alléluia. L'offrande que j'apporte pour Dieu, c'est pas ça qui le définit comme Dieu. Sans nos offrandes, avec nos offrandes, Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'offrande d'un homme pour se définir comme Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous, votre argent que vous apportez, aussi grand, aussi petit que votre argent soit. Amen. Avant que vous ayez cet argent, Jésus-Christ était Jésus-Christ. Jésus-Christ était Dieu. Il est Dieu. Et il sera Dieu demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens aujourd'hui sont malades couchés sur le lit des hôpitaux. Ils cherchent la guérison parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Certaines personnes que le Seigneur a fait sortir même des prisons, de la sorcellerie, des gens contre qui les marabouts ont travaillé, les féticheurs ont travaillé, ils ont perdu leur travail. Mais que Dieu a régénéré. Il vous appelle en ce matin à être reconnaissant. Mettre 100 000, 10 000, 20 000 dans une enveloppe pour aller donner à Dieu, ce n'est pas un crime. Les gens croient que manifester la reconnaissance envers Dieu, c'est de donner l'argent au pasteur. Avant que vous n'ayez l'argent, il n'y avait pas de pasteur sur la terre. Avant que vous n'ayez un travail où il n'y avait pas de pasteur sur la terre. Vous, qu'est-ce que l'Église croit aujourd'hui? Qu'est-ce que l'humanité veut croire aujourd'hui? Oui, c'est vrai, il y a des faux pasteurs. Mais nous qui sommes venus au nom de Jésus-Christ, nous ne vivons pas des offrandes, mais nous vivons de ce que Dieu nous apporte. Pour te dire avec l'offrande, mon prophète Patou, je vivrai sans ton offrande. Je m'appelle Patou, serviteur du Dieu très haut. Je n'ai pas peur, plus que celui qui m'a appelé à des ressources pour me nourrir. Dieu, amen. Vous devez apprendre à être reconnaissant
ou par les pasteurs, même dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, votre patron qui vous paye un jour, quand il vous paye, prenez dans votre salaire 5 000 ou 10 000, payez un petit cadeau. Patron, je suis venu te dire merci de m'avoir accepté dans ton entreprise. Parce que je ne travaille pas, c'est grâce à ton entreprise que je travaille, j'arrive à nourrir ma famille. Ce que je t'apporte, c'est pas grand, mais je te demande pardon. Il faut le prendre comme ça. Mon ami, est-ce que vous savez qu'on provoque Dieu? Est-ce que vous savez? Les gens se disent qu'ils sont spirituels, mais ils ne sont pas reconnaissants. Toute personne qui vit sur la terre qui n'est pas reconnaissant n'est pas un homme spirituel. Dis Amen. Les gens s'asseyent. Non, moi là, j'ai fait beaucoup de songes. Pharaon faisait beaucoup de songes, mais Pharaon n'était pas un homme spirituel. L'homme spirituel, c'était Joseph. L'homme qui avait la crainte de Dieu, qui a la capacité d'expliquer les songes, qui a la capacité de donner une orientation prophétique sans que ça ne joue. Alléluia. Alléluia. Que cette valeur de Dieu soit en toi ce matin. Dis Amen. Amen. Un homme qui n'est pas reconnaissant ne peut pas grandir spirituellement. Alléluia. Cette année 2024, je vous dis ici, ce n'est pas une église où on vient s'amuser. Je vais imposer cela. Avant la fin de l'année, tout le monde va apporter sa contribution. On va acheter des pagnes. Et chacun va appeler sa maman. Tu vas faire venir ta maman à l'église dans cette église. Et tu vas lui dire, maman, voici le pain que j'ai acheté pour toi. Amen. Les gens vivent depuis qu'ils sont nés. Ils nous avaient même acheté ne serait-ce que quelque chose de 500 pour donner à leur maman. Ce n'est pas normal. Je suis un prédicateur qui est capable de te regarder pour que le ciel soit en joie pour ta vie. Alléluia. Apprenez à être reconnaissant. Dieu aime les chrétiens qui sont reconnaissants. Femmes, soyez reconnaissants à vos maris. Marie, soyez reconnaissants avec vos femmes. Église de Dieu, soyez reconnaissants à ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Une église, quand on dit elle est assise, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de personnes, mais c'est quand l'église reconnaît Dieu. Quand l'église est reconnaissante envers Dieu. Quand on dit, Dieu dit, on n'a qu'à faire ça dans l'église. Quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas m'empêcher de chercher le moyen pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. C'est ça l'église de reconnaissance. Mais pas ingratitude. Aujourd'hui, les gens, Dieu les bénit. Ils s'en vont s'asseoir. C'est les biens, ils s'en vont boire. Ils s'en vont chercher femme. Dimanche, au lieu de venir à l'église, ils s'en vont à la plage. Et demain, quand ça ne va pas, on dit non, que c'est un sorcier. Un enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas le limiter. Aucun marabout ici à Djaoui ne peut limiter le ministère auquel moi Jésus m'a appelé. Il n'est pas encore né. Dis Amen. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de m'amuser devant qui que ce soit. Tant que je vais demeurer fidèle à Dieu, marchant dans ce bois, même si 1000 féticheurs viennent ici à Djaoui, je bâtirai l'église de Dieu. La vie sera délivrée. Même parmi les féticheurs, toi tu viendras dans cette église. Parce que le Dieu que je prêche, il s'appelle le véritable. Les gens ont peur. Je ne suis jamais allé chez un féticheur pour dire donne-moi la puissance. La puissance de Dieu que j'ai, aucun marabout n'est là. Amen. Dis Amen. Vous avez des enfants de Dieu forts. Quand vous êtes sur un territoire, on sait qu'il est là. Quand je marche, on sait que je suis en train de marcher. Quand je rentre dans les quartiers, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. Quand ça signale sur le tableau de bord, sur mon tableau de bord, je sais qu'ils savent qu'un homme arrive. Et je vais comme un héros. Je vais comme un soldat de Dieu. Je n'ai pas peur. Si Dieu permet qu'un sorcier m'attaque, c'est parce qu'il a mis en moi la capacité de pouvoir vaincre ce sorcier. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'a été humaine. Et le Dieu qui vous a appelé trouvera le moyen de vous en sortir. Quand un féticheur se lève contre l'église, c'est que Dieu a donné le pouvoir à l'église de m'écraser. Et quiconque se lève ici contre cette église, je t'écrase et je fais chemin. Je suis missionnaire sur la terre. Je suis venu pour sauver la vie. Je suis venu prêcher l'évangile de la reconnaissance. Église catholique, sois reconnaissant à Dieu. Église méthodiste, sois reconnaissant à Dieu. Église pentecôtiste, sois reconnaissant à Dieu. Dès que tu seras reconnaissant à Dieu, pasteur, aucune maladie ne pourra t'emporter. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand la reconnaissance perd sa place dans la vie des chrétiens, ils deviennent des chrétiens faibles.
Quand vous perdez la reconnaissance, vous pouvez même perdre la vie de prière. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à prier parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous êtes fidèle en peu de choses, Dieu va vous confier quoi? De grandes choses. Les gens veulent que Dieu leur confie des millions. Seulement avec salaire de 120 000, 130 000, ils ne peuvent pas payer 10 000. Et puis il dit, moi là, je crois que tu vas me rendre riche. Tu deviens riche comment? Dans le spirituel, tout a un prix. Vous voyez, je prêche comme ça. Il y a une vie que je mène pour pouvoir prêcher comme ça. Je ne dors pas matin, midi et soir. Et puis je viens, l'esprit parle au travers de moi. C'est impossible. Si je mène une vie au-delà de celle-là, Dieu va m'utiliser pour plus que ça. Si vous voulez que Dieu vous donne millions, soyez prêts à sacrifier aussi millions pour Dieu. Abraham a sacrifié, il a failli sacrifier Isaac pour Dieu. Amen. Et Dieu aussi a sacrifié un homme pour la race humaine. Dieu appelle Abraham à un sacrifice. Abraham va être reconnaissant à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Comment quelque chose qui m'a été donné par quelqu'un, s'il me dit donne-moi, il va me donner plus que ça. Abraham a été sage. Abraham a été conscient que je n'avais pas d'enfant, que je quittais la maison de mon père. Si Dieu m'a donné cet enfant et qu'il le veut, je lui donne. Qu'il fasse sa volonté. Est-ce que dans votre vie, vous pouvez prendre des engagements comme ça? L'argent ne pourra plus vous manquer. La paix ne pourra pas vous manquer. Les solutions ne pourront pas vous manquer. Mais les enfants de Dieu travaillent dans les entreprises. Ils sont misérables. Ceux qui consultent les féticheurs, quand ils parlent, moi tu peux aller compléter contre moi comme tu veux, je m'en fous de ça. Ton complot ne le fait pas. Tant que je suis obéissant à Dieu, toi tu me fais quoi? Aucun patron ne peut me l'envoyer si Dieu n'a décidé que je quitte l'entreprise. C'est ce que je veux passer comme message à l'église de Dieu. Pour tout enfant de Dieu qui marche dans la vérité, ton patron ne peut pas te l'envoyer. Tant que le décret ne vient pas au ciel. Tant que Dieu n'a pas décidé quelque chose au ciel contre moi, si tu étais sur la terre, peut-être que tu veux vite mourir. Si tu veux vite mourir, il faut le faire. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec votre relation avec Dieu. Quand vous avez une bonne relation avec Dieu, votre famille est protégée, votre travail est protégé, Amen. Vos enfants sont protégés. Amen. Rien ne peut vous arriver sans que Dieu ne vous avertisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils n'ont pas été reconnaissants au Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces personnes sont mortes dans le désert. Mais il y a Caleb et Josué seulement que Dieu a dit qu'ils allaient rentrer avec une autre génération à Canaan. Quand Dieu vous donne un petit travail et que vous n'êtes pas reconnaissant à ce Dieu-là, vous ne grandissez jamais. Vous ne pouvez même pas réussir à vivre une bonne vie jusqu'à vous laisser ça vous voulez. Pendant que Dieu vous appelle à plus que cela. Voici comment Dieu fait son travail. Il va te donner un petit travail aujourd'hui où tu es payé un peu seulement. Mais si avec ce petit salaire, tu arrives à être fidèle, reconnaissant à ce Dieu, je ne parle pas de 10 000 offrandes. Mais aujourd'hui, au moins chez moi, Seigneur, je vais te dire merci pour ce travail. Voici l'action que je pose pour toi. Tu prends l'engagement dans ta maison, tu viens dans la maison et puis tu le fais. Dieu voit qu'il peut compter sur toi. Vous savez, un enfant à qui tu dis, avant de sortir de la maison, nettoie la maison. Quand la personne arrive à nettoyer le salon, demain tu vas dire, il faut nettoyer ma chambre aussi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il prend bien du salon. Avec Dieu, on commence au salon avant d'aller, dans la chambre. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Soyez reconnaissants. Quand quelqu'un vous a aidé, un jour, allez lui dire merci. Amen. Merci vraiment, tu m'as aidé. Je n'ai pas l'argent à te donner, mais voici un petit truc qu'il faut prendre. C'est un investissement que je t'apporte. Amen. Vous allez toucher le cœur de la personne. Même si elle avait des mauvaises idées de vous, elle va s'y tromper. Alléluia. Amen. Moi, je vous le recommande, vous qui travaillez, faites ça. Si ton patron aime les chemises, cherche une chemise de 5 000. Ah, patron, je voulais vous voir. Il y a quoi? Il n'y a rien de grave. C'est pour te dire merci de m'avoir compté parmi tes employés. Depuis que je travaille avec vous, je vous demande pardon si vous avez déjà un jour offensé. Mais aujourd'hui, grâce au boulot que je fais avec vous, j'arrive à m'en sortir un peu. Pas comme je le veux, mais ça me permet au moins de survivre. En retour, voici un petit cadeau pour vous. Amen.
Vous n'avez pas besoin de mentir pour plaire au patron. Voici les actes qui permettent aux gens de vous aimer. Quand tu es comme ça, tu ne forces pas les gens à t'aimer. Eux-mêmes, ils t'aiment. Et les gens seront jaloux de toi. Amen. Si tu fais ça à ton patron, tu vas voir que même si tu n'es pas chef, il va te nommer comme chef de tout le monde. Tout le jour qu'il vient, où est ce gars là? Il est où? Appelez-le. Et les gens seront jaloux de toi. D'autres même souvent vont vouloir aller te torpiller. D'autres vont vouloir aller mentir comme toi. Mais le patron, après, il va découvrir. Amen. Amen. Ne soyez jamais jaloux de qui que ce soit. Amen. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, soyez reconnaissants. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Priez, dites à Dieu, faites de moi un homme reconnaissant. Dans vos prières, dites-le. Quand vous êtes reconnaissant à Dieu, Dieu est toujours avec vous. Dieu ne te lâche pas tant que tu ne deviens pas ingrat. Il va te lâcher comment? Quand tu as une bonne femme et puis elle te respecte, tu vas la laisser pour aller prendre quelqu'un. Je pose une question. Est-ce que tu vas la laisser? Non. Toi qui me regardes à la caméra, quand tu as un bon mari qui fait tout ce que tu veux, tu le laisses pour aller prendre quelqu'un? Non. C'est comme ça que Dieu aussi veut. C'est pourquoi parmi nous les serviteurs de Dieu, Dieu ne nous utilise pas la même chose. Quand quelqu'un est reconnaissant et que l'autre il est ingrat, Dieu utilise celui qui est reconnaissant plus que celui qui est ingrat. On dit dans l'église, ça fait qu'on se combat, chacun ment contre l'autre. Oh, c'est pas parce que tu prêches comme ça que tu seras sauvé. Quand les autres arrivent à prêcher, ils prient, les gens sont délivrés, ils sont guéris, et qu'ils n'arrivent pas à faire, ils vont s'asseoir. Jésus dit quoi? C'est pas parce que tu as chassé des démons. Est-ce que Jésus ne chassait pas des démons sur la terre? Amen. C'est pas parce que tu fais des miracles que tu vas aller au ciel. Est-ce que Jésus ne va faire des miracles sur la terre? Alléluia. Soyez reconnaissants et vivez pour plaire au Seigneur. Vous allez voir que votre témoignage là, ça va toujours donner aux gens de venir à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. N'enviez pas les gens. La vie spirituelle là, elle est simple. Elle est simple comme papier de lotus là. Lotus là, c'est fait pour s'essuyer le visage. Maintenant, comment toi tu veux prendre lotus pour aller chez Couture pour qu'on te fasse une chemise? C'est impossible. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, Dieu va te bénir. Mais quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, il ne peut pas te bénir. Si tu veux, on va prendre une barrique de huile, on va verser sur toi. On va prendre tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, on va prier sur toi. On va aller au Nigeria, on va prier sur toi. On va faire tout ce que tu veux, mais tu ne dois rien. Amen. Amen. Si Dieu vous bénit, soyez reconnaissants à Dieu. Amen. Si Dieu vous a béni, Dieu vous a délivré, soyez reconnaissants. Amen. 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 Quand Dieu a fait quelque chose pour vous, soyez capable de lui dire merci. Des merci symboliques. Amen. Amen. Ne soyez pas des hommes toujours verbales. Non, ce matin, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Non, souvent, accompagne ton merci d'un acte. Il y a des merci, on ne le dit pas dans la bouche. C'est un acte qu'on le fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. 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 Ne jalousez pas les gens, je le répète. Quand tu es reconnaissant envers Dieu là, Dieu te montre des petits secrets, comment il faut évoluer dans la vie chrétienne. Si tu veux que Dieu, ta délivrance soit vite croissante, il faut être reconnaissant. 10 lépreux dans la Bible vont être guéris. Quand les 10 lépreux ont été guéris, il y a un qui est venu pour dire merci à Jésus. Jésus les a dit quoi? Allez vous montrer aux principaux sacrificateurs. Pendant qu'ils partaient, ils voient qu'ils sont guéris. Jésus n'a pas dit allez vous montrer aux sacrificateurs et que le salut soit avec vous. Il les a dit la parole. Et le seul qui est venu dire merci à Jésus, Jésus lui a fait quoi? Jésus lui a donné un autre message du salut. Alléluia. Pour te dire, quand Dieu te donne un peu et que tu es reconnaissant, le peu que Dieu t'a donné, il accompagne avec un autre pour que le peu que tu avais soit assis. Amen. C'est pas seulement faut avoir du travail. Quand tu as eu un travail et que tu travailles, tout ton argent là, tu dois prendre pour payer ordonnance. Tu fais comment? C'est pourquoi beaucoup de jeunes chrétiens sont frappés par la sorcellerie. Quand tu es reconnaissant vers Dieu là, tes enfants ne tombent pas malades comme ça. Même. C'est la vérité que je vous dis. Moi-même, j'ai un enfant.
quand j'obéis à Dieu, c'est même pas toutes les ordonnances même que je paye. Quand moi j'ai prié, je m'en fous d'ordonnance. Ordonnance n'est pas plus puissant que mon Dieu que je prêche. Amen. 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 Moi-même pour dire, ça va pas, je suis couché, je suis allé à l'hôpital, vous pouvez demander à ma femme. Moi-même couché. Ou je ne couche pas, hein. Amen. Amen. C'est comme ça que vous devez marcher. Quand tu es reconnaissant à Dieu, il dit quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. 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 Quand tu es reconnaissant à Dieu, attends. Dieu compte sur toi. Un homme sur qui Dieu compte sur la terre là. Vous ne savez pas que le corps là, c'est Dieu qui a créé. On te lance maladie, Dieu enlève. On a fait croisade, évangélisation ici. On m'a lancé hernie. Dieu a enlevé hernie. Je vous dis la vérité. Dans cette église, Dieu a guéri quelqu'un qui a hernie. Dieu a retiré l'hernie de son corps. Amen. Moi-même qui te prêche. Il me dit, va prêcher. Quand tu vas finir de prêcher, je vais te guérir. Je suis allé prêcher, il a enlevé de mon corps. Amen. Soyez reconnaissants. Amen. Vous allez vivre les promesses divines. Vous allez vivre la grâce de Dieu sur la terre. Votre maison, il y aura toujours la joie. Pendant que les gens n'ont pas la joie, vous avez la joie. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais le peu que vous avez, vous pouvez réaliser votre projet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas ingrats. C'est pourquoi il y a des églises aujourd'hui qui sont pauvres. Même nous les hommes de Dieu, on n'est pas reconnaissants. Amen. Amen. Quand Dieu te permet dans ton église d'avoir des gens qui te soutiennent, demain quand ça ne va pas chez ces personnes, il faut les soutenir. Amen. On ne doit pas venir t'expliquer, pasteur, ça ne va pas chez le frère là. Si tu vois que la condition est bizarre, il faut le soutenir. Amen. Mais on laisse les gens, ils viennent, ils payent bien le maître dans l'église, ils payent toutes les chaises. Demain quand c'est un peu bizarre dans son travail, mon fils, aie la foi. Il faut avoir quelle foi? Si toi-même tu as la foi, pourquoi tu n'utilises pas ta foi pour le bénir aussi? Je n'aime pas ça. Il faut changer ça, pasteur. Change-moi ça. Amen. Amen. Je dis la vérité, je n'attaque personne. Quand quelqu'un vient dans l'église, vous avez des soeurs qui vous soutiennent, ne les escroquez pas. Enseignez-leur la vérité. Amen. Priez pour que Dieu les bénisse. Mon frère, ma soeur, si un homme de Dieu a prié pour que tu sois béni, il faut lui être reconnaissant. Pour que Dieu arrive à te lever demain. Pour que si jamais l'ennemi doit se lever contre toi, Dieu arrive à déjouer l'ennemi de toi. Amen. 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 Ne soyez pas ingrats. L'ingratitude est une valeur satanique. Ça vient du diable pour détruire les enfants de Dieu. Un homme de Dieu a prié pour toi, tu as été guéri. Même si tu appartenais à une autre église, mais souvent, va faire le vide avec lui. Bonjour pasteur, je suis venu vous dire merci. C'est pas forcément donner l'argent. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous les prédicateurs, on s'est fait les palabres. Quelqu'un prie avec toi, il est malade, il ne peut pas être délivré. Il s'en va d'envoyer des gens, on prie, il est guéri, tu es fâché. Donc il n'a qu'à laisser, il va mourir en croyant en toi. Donc demain quand on voit ces gars-là, qui s'en vont prier avec ces gars-là, ça c'est les Judas. C'est un Judas. Il allait dans l'autre église là. Alléluia. Amen. 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 Les chrétiens. Que souvent, je regarde et puis ça me fait rire quoi. Seigneur, donne-moi la force de ne pas faire ces choses-là aussi. Amen. Amen. Il est parti dans l'autre église là. Vous là, ça c'est un chrétien Judas. Quelqu'un est malade. Laisse-moi prier pour lui, il va être délivré. L'homme de Dieu qui a prié pour lui, il a été délivré. Toi-même, le pasteur, va lui dire merci également aussi. Vous savez, avec les grâces de Dieu là, il y a des gens qui ont les dons spécialement que de guérison. Amen. Mais il n'a pas le don de prophétie, il ne peut pas prophétiser. Donc Dieu donne les dons à chacun, mais ces dons sont complémentaires. Donc quand quelqu'un prophétise et que toi tu as le don de guérison, concentre-toi dans le domaine de la guérison. Lui aussi n'a qu'à se concentrer sur le domaine de la prophétie. Mais des grands hommes de Dieu, et puis on se dit des choses qu'on ne doit pas dire. Mais quand vous faites ça, les fidèles vont devenir quoi? Qu'est-ce que l'église va devenir? Amen. Amen. C'est ça qui tue la foi de beaucoup de personnes aujourd'hui. Dis merci à Dieu. Sois reconnaissant si Dieu t'utilise pour la guérison. Même si tu ne prophétises pas, est-ce qu'il a écrit dans la Bible que si tu n'as pas prophétisé, tu vas pas aller au ciel? C'est écrit dans la Bible.
Hein? C'est écrit dans la Bible que si tu n'as pas fait de miracle, tu n'as pas allé au ciel. Non. Ce dans quoi Dieu t'a appelé là, il faut le faire fidèlement. C'est tout. Ne jalousez pas les gens. Ne salissez pas l'image des gens. Soyez reconnaissants. Église ivoirienne, sois reconnaissant. Église du Burkina, église de la France, église du Canada, sois reconnaissant. Une église qui a reconnaissance n'est pas une église envieuse. Un serviteur de Dieu qui est reconnaissant à Dieu, il n'est pas envieux. Amen. Les gens sont envieux aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Si je marche correctement avec Dieu, rien ne me manquera sur la terre. Amen. Amen. Je ne vais pas te demander à aller en France. Si je marche correctement avec Dieu, les Français vont regarder mes prédications, ils vont appeler en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce frère-là, on peut l'avoir en France? Parce qu'on veut qu'il nous enseigne. Amen. Les Canadiens vont appeler, la Belgique va appeler, les États-Unis, le Cameroun va contacter la Côte d'Ivoire. Vous savez, pasteur, vivez l'évangile, soyez patient et soyez reconnaissants à Dieu. Ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas pour garder ce que Dieu veut faire de vous, mais restez honnête. Le peu que Dieu vous a donné, soyez reconnaissants avec lui. Amen. La reconnaissance fait grandir le don de Dieu en nous. Amen. Beaucoup aujourd'hui sont en train de se tuer, se teindre. On cherche la puissance magique pour faire tomber les gens. On cherche la puissance magique pour que les gens, les ministres viennent dans notre église. Le ministre peut venir dans ton église aujourd'hui. Demain il va partir. C'est clair. On va à l'église pour être sauvé, mon ami. Donc, mon frère, tu es guéri. Vous savez, les démons blaguent les gens. Quand tu travailles avec la puissance occulte, il peut avoir mal de pied, le démon, dans le monde des esprits, ils vont se changer et ils vont se parler par les rituels que tu fais là. Comment les esprits vont faire? Comme le gars, il est dans l'occultisme, donc il aura discussion avec l'esprit qui est dans le pied là. Arrête le mal pour 2 ans. Après 2 ans, tu reviens dans le pied, mais cette fois-ci, dans les 2 pieds. Donc, comme c'est un faux prophète, un faux pasteur qui est dans l'occultisme et qui fait ces sacrifices-là, les démons vont obéir. Il vient 2 jours, il est guéri. 2 ans après, il est paralysé, il ne peut plus marcher. Le gars qu'on a pris, il est délivré, il ne peut plus marcher. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. C'est pourquoi les gens, non, je suis délivré, et puis demain, on dirait que le démon n'est pas parti. Amen. Amen. Sois patient. Il faut être reconnaissant au Seigneur. Amen. Il faut être humble. Amen. Quand Dieu te donne 1000 francs, sois reconnaissant à Dieu dans les 1000 francs. Amen. Dieu te donne un petit travail, un petit mari, il faut lui être reconnaissant. Amen. Et tu vas voir que ta vie ne sera pas comme la vie de tout le monde sur la terre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient avec vous. N'oubliez pas, la reconnaissance rapproche l'homme tous les jours de Dieu. Si vous étiez malade, vous avez besoin de cette force-là en vous. S'il faut que votre délivrance passe par la reconnaissance, je prie que la main du Seigneur soit sur votre vie et que désormais vous soyez un homme, une femme de reconnaissance. Le travail que vous avez perdu, que le Seigneur vous donne. Le mari que vous avez perdu, le Seigneur vous donne. Vous étiez en France, le Seigneur vous avait béni, mais vous n'avez pas pensé à lui. Aujourd'hui, vous le trouvez en Côte d'Ivoire. Je prie que le Seigneur vous accorde sa force, sa grâce, et que la prochaine fois, vous le soyez reconnaissant au nom de Jésus-Christ. Amen.